C'est à cause de votre femme. Quoi, ma femme? Vous avez des remords à cause de votre femme. Ma pauvre petite, ma femme. Mais je comprendrais très bien, vous savez. C'est plus fréquent qu'on ne pense. La femme s'absente, on drague pour voir si le charme opère encore, et puis au pied du mur, le respect du mariage, le sens du devoir. Oui, mais pas chez moi. Surtout, ne crions pas. C'est pas possible. C'est ma femme. C'est pas possible. C'était donc ça. Une politique intérieure, radicalement socialiste. J'en ai peur. Exemple la Suède. Stéphane, n'embête pas mademoiselle avec tes cours d'économie politique. Hein. Comment? Mais c'est toi. Je vais vous expliquer. Non, laissez mon petit, j'aimerais assez voir comment Stéphane va s'en sortir seul. Je vous fais juge, mademoiselle. Une dame que l'on met dans l'avion à 20h, qui revient à l'improviste, qui trouve son mari avec une charmante jeune femme. Vous connaissez que cette dame a les raisons de se poser des questions. Avez-vous remarqué, mademoiselle, comme mon mari a le sens de la phrase non finie, suspendue avec intervention divine, hein? Mon Dieu, comment peux-tu? Mon Dieu, est-il permis? Mon Dieu, est-il possible? C'est simple. Je l'ai surnommé la suspension. Mais tu sais très bien qu'il ne s'est rien passé. Ah, je suis rentrée trop tôt. Mais regarde là, enfin, tu vois bien qu'il ne s'est rien passé. Ah, c'est agréable. Mais c'est une gosse, Sophie. Qui est cette personne? Tu ne me l'as pas présentée. C'est ma fille. Pardon, j'ai du mal à entendre là. Oh là là. Voilà. Moi que cette fille était une prostituée, une morphinomane et que tu venais de sauver du suicide. Ah, vous me voyez dans des rôles bien précis. Mais la faire passer pour ta fille, mais tu n'as pas honte. Ouais. Et comment as-tu pu me la cacher depuis 15 ans que nous sommes mariés? Mais tu me vois débarquant dans ta vie et avant que j'avais déjà un enfant. C'est inutile, je serai partie. Tu partiras demain, tu peux encore passer une nuit sous mon toit. Sous mon toit. Oui, oh, je sais que l'appartement est à ton nom. Oui. Enfin, regarde là, tu vois bien qu'il ne pouvait rien se passer. Elle est à peine formée, comment peux-tu être jalouse de ça, hein? Et qu'avait-elle de si important à te dire? Qu'aviez-vous donc à dire à votre père? Eh bien, j'attends un enfant. Parce que tu as fait un enfant, mademoiselle? Dis-lui, qui est le père. Mais c'est très gênant. C'est un monsieur que j'ai connu hier. Voilà, un pilote. De guerre. De guerre. De guerre, enfin, de guerre. En temps de guerre. Pour l'instant, il attend il végète en attendant la prochaine. La malheureuse. Un type comme ça qui débarque dans la vie de cette gosse, qui ne sait rien, qui découvre la vie, parce que tu peux nous dire à nous, hein, c'était la première fois, c'était ta première aventure. Oh, en gros, oui. Et vous ne souhaitez pas le garder, cet enfant? Mais non, tu penses, hein, avec ses études. Ah, vous faites des études? Ouais, un peu. À Paris? Non, à Limoges. Ah. Elle habite Limoges, et c'est pour ça qu'elle était venue me demander de l'argent. Voilà. J'avais lui donné quelques vieux billets de banque qui me restaient. J'étais tellement petite quand tu es partie. Petite, oui, t'étais petite. Quel âge ça peut lui faire? Oui, quel âge ça pouvait donc lui faire, oui? Eh bien, 6 ans, voilà. Ah oui. 6 ans, à 6 ans, elle en a l'âge de comprendre. Ah oui. Une vieille famille. De ma part. À Limoges. Ah, ce passé maritime là qui vous remonte à la gorge. Adieu, papa. Adieu ma fille. Trop peu connue, trop mal connue. Je vais pas te laisser rentrer de Pontoise à 3h du matin. Ah, parce qu'il est déjà 3h du matin? Pourquoi vous ne dormiriez pas ici dans une des chambres d'amis? Je vais aller vous chercher un pyjama, hein? Oh, ce n'est pas la peine, je dors nue. Et puis, il y a des heures que j'ai envie de me déshabiller. Il fait un petit peu lourd ici. Oui. Mon Dieu, le souci que va se faire Marthe. Laissons-le faire sa prière. Tu as raison, Stéphane, un mec, c'est effectivement par là, oui. Il y aura aussi cette chambre à faire. Hein. Ah, moi j'ai un planning pour la journée, j'aime bien le respecter. Alors si c'est pour vivre dans l'incertitude, faut prendre un martiniquais. Ah, excusez-moi, oui, vous arrivez par la droite, je vous en prie.
Pourquoi est-ce qu'elle ne le garde pas, cet enfant? Mais tu n'y penses pas, elle te l'a dit, ça coûte un enfant. Oui, toi, t'as les moyens. Bon, je ne vais pas commencer à subventionner tous les mômes qu'elle va se faire faire. Qu'est-ce qu'elle fait comme étude? Elle fait les études qu'on fait à son âge. Oui, mais encore. Je ne sais pas, moi, un peu de tout, du calcul, de la couture. Comment était-il? Pas très grand, avec des yeux bleus. Non, mais ça, je sais, ça. Je gêne? Ah non, pas du tout. C'est toujours un grand plaisir de te voir enfiler une chemise. Non, mais il le fait très bien. Oui. Bon, alors toi, je te préviens, si tu n'es pas prêt quand je reviens, je te préviens, voilà. C'est délicat de poser cette question, mais si elle a tant aimé, comment a-t-elle pris l'annonce de son mariage? Oh, elle a été très courageuse, vous savez, une fille de marraine. Et vous? Moi, je lui ai dit, papa, si tu penses que ton bonheur est là, Ah oui, à 6 ans, vous lui avez dit ça. parce que j'étais mature pour mon âge. Le dimanche, ben oui, t'es allé chercher ta fille à l'école le dimanche. Eh oui, parce que, eh ben, elle était tout le temps retenue, voilà. Ah ben voilà. Et puis j'aurais pu la foutre en pension, voilà ce que j'aurais dû faire. En pension, c'est mes frères, Oh. jusqu'à 25 ans, puis après, elle serait partie à l'armée, et elle ne m'aurait pas empoisonné l'existence. Oula. Quel but essayes-tu de la retenir? Hein? Elle n'a pas de téléphone, elle non plus. Ben, on n'a qu'à la faire prévenir par des voisins. Elle n'a pas de voisin, elle n'a pas les moyens, voilà. Elle est très sauvage. La question n'est pas là, c'est qu'elle habite en dehors de Limoges, en pleine steppe. Voilà. Dans un vieux manoir. Le temps qu'on peut perdre, mais le temps qu'on peut perdre. Bon, elles sont bonnes, les confitures. Oh ben ça fait passer un petit moment. Mais tu ne trouveras rien, tu vas où là? Sur leur site de la SNCF, mais tu sais très bien que tous leurs horaires sont faux, hein. Tu vas à ton rendez-vous avec les Walter, ensuite nous déjeunons tous les trois et après tu la raccompagnes, c'est tout. Vous n'aimez pas ma poule au riz, maman? Non mais il ne s'agit pas de vous, Louis. Je ne règle pas un compte avec vous, je règle un compte avec les poules en général. Ma vie, tu la connais. Oh ben non, mal, c'est normal que j'ai envie de faire connaissance, de connaître son enfance, quoi. Oui, mais son enfance, c'est comme toutes les enfances. Tu sais ce que c'est qu'une enfance, hein. Moi, j'ai fait de la broderie, ben moi, j'ai fait de la tapisserie. Voilà. Il a une idée assez simple de la femme. Oui. Oui, c'est beau, autant n'importe le vent. Ah bah c'est magnifique, et 900 pages. Oh, ben, je n'ai pas compté. Ce qui ne m'étonne pas de toi. Mais j'imagine que vous faites quand même pas une dissertation sur autant n'importe le vent. Oh non, tu vas pas faire la tête comme un ballon, hein. Quoi? J'ai des angoisses. Je vais téléphoner. Où? Au bureau. Ah mais pourquoi? Oh, mais je vais pas rencontrer les Walter dans l'état où je suis, là. T'as vu ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a? C'est trop tard. Le mal est fait. Oui. Elle existe maintenant. Oui, bon, j'aurais mieux fait de la présenter comme ma maîtresse, tiens. J'aurais dit que c'était ma petite amie, ça aurait peut-être mieux valu. Oui, ça aurait mieux valu, oui. Bah oui, mais avec vous, on sait jamais. Oh, écoute, Stéphane, ça va peut-être te paraître bizarre, mais ce petit qui pourtant ne met rien, eh bien j'en ai envie. Allons bon, là autre chose. Dans un petit monégasque. On n'adopte jamais de petits monégasques. C'est très injuste, hein. Ma petite Julie, nous avons décidé de le garder. De le garder. Ah, Votre enfant. allons donc. Allons donc. Vous n'auriez qu'à le mettre au monde. Mais où veux-tu qu'elle me mette? Regarde, elle n'a pas de hanche. Tu vois bien qu'elle n'a pas de hanche. Trouve-moi une place. Moi encore à la rigueur. Et puis je n'ai pas envie que ma fille risque sa peau pour ce gosse. Paye quelque chose et ta vie est en jeu. Ben, il est certain que si je dois prendre des risques... Et je remplacerai le manque de largesse de votre père. Il n'a pas dû être très généreux. Oh, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Allez, allez-y, dames. Oh, mais mon pauvre malheureux, si je n'avais pas été assez gourde pour donner un peu de vraisemblance à votre lamentable alibi de père clandestin, mais vous seriez à l'heure qu'il est sur le paillasson avec un avocat aux fesses.
Mais j'étais fatiguée, l'effort cérébral fatigue, et puis je vous l'ai dit, je suis une couche-tôt tous les soirs au lit à 11 h. Nous n'avions qu'à nous coucher à 11 h. Ah bah je vois le tableau à l'arrivée de Sophie. Ah ça, c'est sûr qu'une enfant de mon âge qui dort encore avec son papa, ça fait une attardée. Je suis tout de même assez grande pour tenir la conversation à votre dame. Non, vous n'êtes pas assez grande. Mais vous la connaissez pas, Sophie. C'est Thierry Verduné comme personne. C'est Cyrano de Bergerac. C'est la tirade des Verduné en permanence. Alors, entre une larme et l'attendrissement, elle vous ferait raconter votre vie. Et en l'occurrence, votre vie, c'est aussi la mienne. Alors, on évite les tête-à-tête. Finalement, j'ai un petit peu l'impression d'être comme une bouffée d'air frais dans la vie de votre malheureuse épouse. Eh bien, parlons-en. Et elle est un petit peu comme une bouffée d'air frais dans ma vie. Bon, vous n'avez pas passé votre temps à vous faire des commentaires. Non, 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 je ne suis pas le secrétaire. Mais j'entends suffisamment parler de M. Walter depuis quelques jours pour vous assurer que vous êtes attendu avec impatience. Non, mais vous êtes complètement fou. Oh, puis c'est tellement aimable à vous d'avoir accepté cette invitation le jour de Pâques. Ah, vous êtes israélite? Oui, bien sûr. Voilà, alors, et à tout à l'heure. Et encore désolé pour ce fâcheux contretemps. Oh, vous êtes trop aimable. Je suis ravi. Shalom. Non, mais ce dîner, ça va être une sacrée idée d'inviter les Walter. Nous savons. On connaît le marché qu'il représente quand même. Hein. Et puis d'ailleurs aussi, en plus, il y a le fils. Mais pour Julie. Qu'est-ce que tu veux dire? Frédéric Walter ferait un mari et un père adorable. Quelle est mignonne, quelle est charmante. Oh, cette robe lui va à ravir. Il ne faut pas voir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir? On dirait Chantal Goya. Oh. Vous ne serez pas le petit Walter. Et pourquoi pas? Mais c'est tout le contraire de ce que vous devez aimer, là. Ce fils de bourgeois, là, plein de fric. Oh ben, s'il est vraiment jeune, beau et intelligent, je vais réussir à passer sur le fric. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Scotch, Porto? Oui, ça ira très bien. Pardon? Scotch, Porto. Ensemble? Oui, j'adore les vins gris, mais je trouve le Porto trop doux. Le Scotch fait redonner du drogue. Et pour mon cœur, c'est excellent. Oui, effectivement, vu comme ça. Moi, j'ai mené mes affaires pendant 30 ans au Pommard et au Krug, et je ne me suis jamais mal porté. Mais on ne se serait pas croisé chez Castel lors de l'un de vos passages à Paris? Qui est Castel? Ah, vous ne connaissez pas Castel? Mais non, je vous dis, elle est la plupart du temps couchée à 21 h, hein? Oui, 21, 22 heures. Elle va de temps en temps à la séance de cinéma de 8 h. Oui, nous sommes allés revoir avec Papou Blanche-Neige la semaine dernière, c'était charmant. C'est vrai que c'était charmant. Ah oui, charmant. Bah oui, avec les nains. Et oh! Un jour, mon prince viendra. Un jour, c'est beau. Aimez-vous Bach? Bach, le musicien? Bien sûr. J'adore. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Qu'est-ce que tu fais poursuivre, mademoiselle? Elle fait lettres. Voilà. Oh, Frédéric aussi a fait l'être. Oh là là. Ah bon? Vous allez adorer la bruyère, les caractères. Ah oui, alors moi, ça je l'ai vu. Un feuilleton dans Elle. Il a un de ses sens de l'observation, enfin il avait un de ses sens de l'observation, ce bonhomme. Même si je n'ai pas été chez le coiffeur cette semaine. Eh bien, moi, je vais vous faire un aveu tout bête. Je vous laisse tous ces gens-là pour le père La Fontaine. Et le chien et le loup. Le chien, le loup. La moule et la citrouille. La moule et la citrouille. La moule et la citrouille. Et de quoi est-ce que ça parle, cette moule? Et cette citrouille? Alors, la citrouille lui dit, mais enfin madame, vous n'avez pas honte de vous ouvrir comme ça au premier venu? Non mais elle le lui dit en vers, là je résume. Et alors la moule lui répond, mais madame, moi je suis généreuse, alors que vous, il faut vous ouvrir au couteau.
Porto. C'est joli. N'est-ce pas? De ces fables interdites. Oui, il y a le poltron, sa femme et l'autre. Elle n'est pas là. Laissez-moi passer. Je vous dis qu'elle n'est pas là. La mère. Maman, c'est maman. Oh non, oh non, oh non. Dis donc, pas sur ce qu'on a devant le monde. Oui, mais devant nous, c'est pas pareil. On va pas passer pour une personne grossière. Ben, voyons, Lucienne. Lucienne. Je suis désolé, vous savez ce que c'est que la famille. Hein. vous en prie, Allez, vraiment. faites comme c'est vous. Servez-vous, buvez, buvez. Puis vous, madame, vous qui aimez ça, hein, profitez-en. Hein. Vous arrivez directement de Limoges. Limoges. Avec la 380, Limoges, c'est la porte à côté. Hein, Limoges, c'est la porte à côté. Ouais, souvent. Vous savez, le repas d'une femme seule, c'est vite expédié. Et après, je rentrerai. Vous voudriez pas dîner avec nous, Lucienne? Ah non, non. Allongez-vous 5 minutes. Je vais vous faire une petite passe. Ouais, j'ai du fluide. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, monsieur. Je me suis pas présentée. Marlène Châtaigneau, magnétiseuse. Marlène. Pourquoi veut-elle toujours se faire appeler Marlène? Je comprendrai jamais ce snobisme. Vous revoulez un petit porto, Marlène? Volontiers, très bon. Mais non, pas de Porto. Oh, dis donc, ma petite fille m'a prêté 27 ans, je pourrais encore coller une bonne paire de claques. Oui, ben c'est. Elle a hérité de tout le mauvais de son père. Son hypocrisie, sa méchanceté. Madame est servie. Eh bien, elle n'est pas la seule, là, d'ailleurs. Oui, je vais partir. Nous allons partir. C'est qu'à coucher chez elle, elle aurait fait la grasse matinée, tout son sou. Et puis quand je dis tout son sou, je pèse mes mots, hein. Je pense qu'il a fallu la porter jusque dans sa chambre. Alors non seulement les malheureux Walter se sont mis à table à 23h30, non seulement ils ont mangé du charbon de bois au bout d'un os, mais en plus il a fallu que s'appuie le transport de madame votre mère jusque dans son lit. Vous pourriez tout de même attendre que Frédéric passe nous prendre. Frédéric Walter, il doit venir vous prendre. Oui, quel souvenir garderez-vous? Petite fille perdue ou occasion manquée? Papa ou Stéphane? Oh, foutez-moi le camp. Donc, je vous fais un chèque pour votre temps d'immobilisation. Moi, je ne veux rien vous devoir. Déjà au travail? Non. Tu fais des chèques à 7h du matin. Je relisais. Comme je t'ai senti amoureux. Qu'est-ce que tu dis? Comme je t'ai senti amoureux pendant tout ce dîner. Ouais. Je te parle pas de Julie, je te parle de Lucienne. De Lucienne. Oui, de Lucienne. Que tu n'as pas cessé, qui n'a pas cessé de t'aimer. Tu n'as pas assez dormi, alors fatalement, tout prend de l'importance sur la fatigue. Mais tu vas voir que les nuages vont se dissiper, que le jour qui se lève va être beau, quand nous allons être heureux. Ah, mon grand. Seigneur, si vous êtes dans le quartier, jetez un coup d'œil. N'exagérons rien, tu n'es pas malheureuse non plus, hein. On va peut-être lui donner un casse-à-zère. Non, elle en a vidé un tube, elle va parfaitement bien. Montre que tu vas bien. Voilà, Ça ne prouve rien, hein. si l'habitude est tort. Ça m'a fait quelque chose de te revoir. Mais oui, mais moi aussi, il n'y a pas de raison. Nous sommes quittés, bonne amie. Allez, je m'excuserai, je dois avoir les mains un peu moites, ça ne doit pas être très agréable, hein. Oh, tes mains, tes belles mains qui ont parcouru mon corps. C'est une littéraire. Elle a fait une plaquette de verre. Catherine, elle te ressemble de plus en plus. Catherine, hein? Catherine! La cadette, elle a encore plus de son côté que celle-ci. Oh là là, quand même. Mais enfin, bien sûr que Catherine n'est pas de lui. Tu étais avec le capitaine de corvette depuis 2 ans quand elle est née. Oh, mais ne joue pas les hypocrites. Le capitaine de corvette, les embruns, la barque, les bigorneaux dans la barque, les coquilles à Jacques dans les sandales. Et c'est en toute sérénité que je vais aller prendre ma décision. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais je te laisse avec les tiens, Avec les Stéphane. miens, Oui, enfin, tu aurais peut-être pu te dispenser de me donner une petite sœur. Elle est un petit peu tardive, la progéniture. Ah, je trouve aussi, oui. Mais elle n'avait pas l'air convaincue. Alors, subitement, l'étincelle. T'en vas pas, Sophie. Ah, mais je ne pars pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette valise? Mais c'est la tienne. Ah, vos parents vont vivre une nouvelle lune de miel, ma
ma petite Julie. Bon, écoutez, alors ça suffit maintenant. Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Mais tu as toujours été lâche avec elle, même quand elle te frappait. Quoi? Elle ne te frappait pas. Ah non, mais moi, je suis pas passée pour un monstre, j'en ai ras-le-bol de vos Elle histoires, te là. frappait, oui ou non? Mais dites, Mais c'est faux, madame, c'est faux. Mais tu ne croyais quand même pas que j'encaissais sans rien dire? Depuis les volets qu'elle prenait à la chandelle, tu penseras à moi. Et tu pleureras sur ton erreur. Stéphane m'a menti, je l'ai suivi au bout de son mensonge. Ouais. La cinquantaine, pour le cœur des hommes, c'est terrible. Hein. Le cholestérol et l'envie d'aventure. Vous n'aviez tout de même pas prévu l'arrivée de maman. Ah ben non. Alors là, j'ai eu de la chance. Hein, parce que reconnaissez que ramener une jeune femme et être obligé de repartir avec sa mère, vous pouvez aussi faire le bonheur d'une femme. Oui. Et vous savez, moi je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour vous rendre heureux. Si, ça sera notre petit secret, jusqu'à ce que tout soit su au grand jour. Le plus difficile, voyez-vous, monsieur Walter, c'est de ne pas tomber dans la légende du dessin humoristique. Laissez mon petit Frédéric. Je voudrais voir comment ma femme va s'en sortir seule. Mais enfin, Stéphane, mais enfin, mais... Allez, 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 la suspension. C'est Frédéric Walter. Ah ben, oui, ça, je sais. C'est mon fils. Voilà. Oui, c'est mon fils. Le fils que j'ai eu avec Monsieur Walter de premier amour. Il a refait sa vie, j'ai refait la mienne. Voilà.